Il l'attendait. Ça ressemblait un peu à l'arrêt de Barrasso sur Dionne en première période. J'ai demandé à Robert Maillet, notre recherchiste, ici, de surveiller le mieux en deuxième son temps de glace. Avec 13 minutes et 29 de jouer, il avait déjà 7 minutes et 13 de temps de glace en deuxième. On aura l'analyse de Gérard à notre prochain entracte. Et puis, Ron Fournier sera là également pour remplacer Mario Tremblay, distribuer des bleuets d'or. Aussi pour un commentaire sur les dernières activités. Alors, ce sera à surveiller. Gérard Gagnon sera l'analyste, bien sûr. Voilà, ouvre Shell Samuelson, c'est-à-dire qui s'est retrouvé nez à nez en première période avec John Leclerc et n'a pas été le même après. Je parlais d'une bonne sélection dans cette mise en échec parce qu'il est toujours très efficace contre le Canadien. C'est vrai. Les grands, difficiles à contourner. Ce qu'il fait, c'est qu'il vous donne, avec l'obstruction illégale qu'on tolère aujourd'hui, il vous donne à peu près une quinzaine de pieds à l'intérieur, le long de la clôture. Et avec ses grands bras, un bâton de 60 pouces, le place devant vous. En aucun temps, vous pouvez couper à l'intérieur. Vous retrouvez dans le fond de la patinoire, mais dans le coin. Un peu comme Uwe Krupp le fait, hein? C'est des gars de même gabarit. Tu gardes tes patins parallèles, tu te laisses pousser par le joueur d'avant. Un tir sur réception ici de Sandstrom qui a raté la cible. 2-0 Canadien. Rondelle qui rentre trop tôt chez le Canadien alors qu'il était revenu en zone neutre. Le Canadien, avec la prestation offerte lors du match contre Tampa Bay, n'avait pas satisfait trop son entraîneur, Jacques Demers. Lui fait un retour au jeu, Haller, puisqu'il avait été tenu à l'écart de cette rencontre, justement, dont on fait allusion contre le Lightning de Tampa Bay. Répond bien aux remarques de l'entraîneur ce soir, Gilles, le Canadien. Ça va être difficile pour lui. C'est un jeune qui est fragile de confiance. Alors, même s'il joue bien, alors on doit alterner, parce qu'on a beaucoup de défenseurs, il n'y a pas de blessés. Alors, pour lui, c'est un peu plus difficile. Là, 23 ans. Oui. Et le Canadien était privé aussi des services de Carbonneau et de Patrick Roy à Tampa Bay, n'oublions pas. On a une passe devant, interception de Gilbert Dionne. Dionne qui passe vers Danfous. Danfous accroché par Sandstrom, passe à Lebeau qui redirige la rondelle vers Dionne, devancé par Samuelson, qui plaque ensuite Dionne. Le disque revient à Daigneault. Daigneault pour Lebeau qui ne fait pas le poids devant le géant Samuelson. Là maintenant c'est repris par Sandstrom. Sandstrom tente une passe pour McEachern, annulé par Brisebois qui passe ensuite à Lebeau qui ne peut contrôler. Sandstrom reprend, passe arrière qui va jusqu'à McEachern de l'autre côté. C'est pour Brown, devant pour Sandstrom. Trop loin de son profit, il ne pouvait faire dévier. Voici maintenant Brisebois pour Danfous. Danfous qui a marqué le deuxième but, veut percer la défensive, n'y arrive pas lorsqu'arrêté par Ramsey. Et voilà le dégagement de Ramsey jusqu'à la ligne bleue du Canadien. 5 minutes 46 à jouer à la deuxième période. Voici John Leclerc, c'est pour Dionne, déjà rejoint par Ramsey. Fait dévier à la droite du filet de Barrasso, qui laisse Doug Brown reprendre. Voilà Brown, une passe qui va jusqu'à Tuckett, une autre dirigée vers Mario Lemieux, est trop longue, elle ira jusqu'à Roy derrière son but. Roy remet à Lemieux, qui a intercepté. En fait, Roy ne voulait jamais remettre à Mario Lemieux, loin de là. S'il avait le choix, c'est pas à lui qu'il remettra à la rondelle. Hein? Non. Voici, à moins de jouer pour la même équipe, voici Stevens. Stevens, une passe que Lemieux n'a pu capter avec la main malgré l'effort. La rondelle était derrière lui. Là maintenant, c'est recouvré par Muller. Sa passe interceptée par Greg Brown qui a remis jusqu'à Stevens. Stevens suivi de Tuckett. Tuckett s'en va devant le but. Stevens lance, mais Tuckett ne peut faire dévier. Roy l'a fait, mais sur sa gauche. Murphy devant. Francis n'attendait pas la passe. Elle ira sur Keane. Ensuite, vers Schneider. 2 contre 1. Beau repli de Francis. Devant Jennings, le tir. Il a essayé de lancer sur la gauche, mais il a raté la cible. Voici Murphy. Murphy, une passe vers Stevens. Il ne peut compléter. C'est Odeline qui récupère. Lance derrière le filet de Barrasso. C'est pris à la droite maintenant par Larry Murphy. Murphy, il va d'un dégagement en lobe jusqu'à l'autre extrémité. Dégagement qui sera refusé au Penguins de Pittsburgh. Voilà. Montréal mène 2-0. 4 minutes 20 de jouer en deuxième. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant à Radio-Canada. C'est un farceur, un beau parleur, mais voyez-vous, malgré tout, oui, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Oui, je l'adore. Tous les jours un peu plus fort. Oui, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Le soleil, la mer, la tequila à l'ombre des cocotiers. Le Mexique, c'est le paradis.
Mais pour des Québécois qui s'y lancent en affaires, c'est plutôt l'enfer, à tout prix lundi 21h. Les Islanders ont gagné 4-0 sur Ottawa, 2-2 à Hartford entre les Whalers et les Rangers, 2-1 les Leafs contre les Oilers en deuxième période. Les Leafs recevront le Canadien la semaine prochaine à la soirée du hockey. 5-4 New Jersey, match terminé sur le Lightning de Tampa Bay. Et plus tard, les Kings jouent contre les Sharks à San Jose. C'est à 22h35, heure de l'Est. On reprend à la droite du filet de Barrasso. Carbonneau devant Francis qui gagne le duel en passant à Mullen, à Jagger à nouveau, mais interception de Ronan. En retrait, c'est pour Desjardins. Là, c'est Jennings qui intercepte une passe. Derrière lui, passe à Francis. Du côté droit pour Murphy. Il revient sur ses pas devant Ronan. Passe à Jennings. Maintenant, passe interceptée par Ronan qui avait anticipé celle dernière. Et il lance dans le fond de la zone des Pingouins, là où Mullen est le premier rendu, pour passer à Murphy qui ne peut compléter. Voilà Ronan. Par derrière le but pour Brunet. Il est mis en échec par Grant Jennings. Là, c'est Mullen qui repart en passant à Murphy. Murphy évite Carbonneau. Il a toujours la tête basse. On dirait qu'il ne regarde pas devant. Lui, c'est Jagger qui reprend maintenant. Freine, passe devant. Rondelle qui est prise par Murphy, contourne le but. Murphy maintenant. Murphy toujours. Il est harcelé par Desjardins. On lui pousse jusqu'en zone neutre. Et tout le monde est forcé de s'y replier. Là, c'est Jagger maintenant. Et une passe qui va à McEachern. Maintenant à Murphy. Le tir bloqué par Roy. Aucun retour. En pleine possession de ses moyens. Belle poussée ici, pas facile à conduire. Il peut toujours protéger la rondelle. On va revoir ici la séquence. La défensive prise à contre-pied. On force le tir, mais Roy est déjà placé, bien prêt. Un lancer bas, style papillon, de rondelle qui aurait pu glisser entre les jambières, mais ce soir, non. On laisse pas trop les Pingouins s'approcher près du filet de Roy. La façade du filet est toujours bien, toujours bien. On garde l'adversaire à l'extérieur. Tu as vu un jeu également avec Murphy. Tu as tout tenté pour couper à l'intérieur. Ouais. Il y a d'excellents jeux. Il y a très peu de tirs pour deux équipes, Claude. Il y a seulement 7 lancés par Pittsburgh en deuxième. On profitait de 2 avantages numériques. Alors, chapeau. 8 par le Canadien. Oui. Voilà un lancé de Shel Samuelson, qui a été bloqué par Brisebois. Lance en zone neutre, c'était pour Di Pietro, mais hors jeu de signaler. Il y a des jeux dangereux parce que il est difficile de travailler une défensive de zone homme pour homme. Parce que vous savez, la plupart des joueurs d'avant de cette formation peuvent de jouer le premier venu. Alors, ça prend de bons patineurs et tenter de garder tout ce beau monde à l'extérieur. La semaine prochaine, le Canadien qui s'en va rencontrer les Maple Leafs, c'est Pat Burns à Toronto, au Maple Leaf Gardens. C'est à 20h, heure normale de l'Est, le samedi 26 février. À ne pas manquer dans le cadre de la soirée du hockey de Molson de Radio-Canada. Daigneault attire Brown. Passe à gauche pour Brisebois. Brisebois par la voie des airs. Pour Bellows, ce sera pris par Di Pietro. Di Pietro plus loin pour Bellows. Le disque longe la rampe. Il est accroché par Sandstrom. Et c'est Shel Samuelson qui reprend. Straka intervient vers la rondelle. Brisebois qui lance sa dévie sur un bâton. Là, c'est Doug Brown qui relance l'attaque. Voilà Brown. Une passe pour Straka. Elle était trop loin, trop haute et puis il ne pouvait compléter. Là, c'est Samuelson qui recule, s'en va derrière son but. Il passe à Martin Straka, il perd la rondelle. Recouvré par Danfous. De l'autre côté, le tir. Bel arrêt de Barrasso dépend de Di Pietro. Belle glissade en latérale encore une fois. Voici Samuelson maintenant. Une passe qui va à Martin Straka. Straka, une passe à Sandstrom. Sandstrom en zone adverse. Une passe pour Shel Samuelson. Ça revient à Sandstrom. Vers Samuelson à nouveau. Il est contré par Danfous. Voilà Bellows maintenant. Bellows près de la clôture. Une passe pour Danfous en plein centre. Danfous en zone neutre. Relais à Brisebois qui appuie l'attaque. Brisebois maintenant termine de remettre à Bellows. Il passe à Danfous. Le tir bloqué par Barrasso. Ne cède aucun retour. Bien pensé de la part de Brisebois. Bien joué. L'appui en offensive. L'ajout d'attirer à la gauche. La passe de l'autre côté pour Bellows. Un bon tir également. Excellente performance des deux gardiens de but. Barrasso au roi. On va voir Di Pietro sur sa chance. Sa chance ratée. Oui. Tir à la droite de Barrasso. On va revoir la séquence ici. Et ça, c'est le jeu de Brisebois. Danfous, pardon. Sur la passe de Brisebois, la passe parfaite. Mais Di Pietro, juste auparavant, avait obtenu une excellente chance de l'autre côté, sur le jeu précédent. Voici Mathieu Schneider. Schneider, une passe qui revient à Keane. Il lance, c'est bloqué par Barrasso encore une fois. Il est tout simplement superbe. Là, c'est une rondelle qui revient à Mario Lemieux. Lemieux, relais arrière, mais on était en retard pour le suivre. Alors,
on a pu compléter cette belle manœuvre qui s'annonçait bien, là, et qui augurait très bien. Voici Ramsey. Une passe en retrait pour Greg Brown. 2-0 pour le tricolore. Là, c'est le mieux qui intercepte une passe, mais ne peut contrôler. Stevens, maintenant, une passe que le mieux n'attendait plus. Leclerc passe à Keane. Keane à la poursuite du disque et est rejoint par Ramsey. Mais Keane travaille d'une seule main. Ramsey le plaque cependant. Et c'est Greg Brown qui peut reprendre pour passer vers Tuckett qui ne pourra compléter. La rondelle glisse chez le Canadien. Voici Odeline. Jeu en croisé des défenseurs. Là, c'était pour Leclerc. C'est long. Et Murphy reprend pour passer à Tuckett vers Stevens. Stevens, c'était pour Francis, mais il n'a plus fait dévier la rondelle, a raté la cible. Là, c'est Francis qui est derrière le but, remet devant. Ça ira Stevens. Le tir est bloqué par la glissade de Kurt Muller. Tout simplement remarquable. 1 minute et 5 secondes maintenant à la période. Voici Francis. Une passe pour Mullen, derrière à Jagger. Plus loin pour Francis. Là, on s'approche du but. C'est Francis qui reprend. Ça passe ira Mullen. Il est seul devant. Il lance. Et c'est bloqué par Roy encore une fois. Et Mullen qui a voulu travailler pour le côté le plus rapproché. Roy l'avait bien suivi, mais le jeu était dangereux. Le haut de la partie supérieure était ouvert. Roy a pu faire l'arrêt. On va revoir la séquence et suivre ce Joel Mullen d'un peu plus près. La rondelle qui va quitter ici. Surveiller le jeu pour la partie la plus rapprochée. Roy est agenouillé, mais non, peut faire l'arrêt. Il est venu chercher la rondelle avec son bâton. Hein? Alors, Roy a effectué 23, non, ou plutôt 15 arrêts ce soir. Ce sont le nombre de lancers. Le nombre de lancers est dirigé vers lui par les Pingouins. Son vis-à-vis a fait face à 23 tirs, en a arrêté exactement 21. C'est 2-0, vous l'aurez compris, pour le Canadien. Il reste 53 secondes et 9 dixièmes à jouer dans cette période. On prend à la droite de Patrick Roy. On a eu un beau duel de gardien de but jusqu'à maintenant. En tout cas, un bon spectacle en général. Un bon match. Oui. Quand le mieux est là, c'est une autre paire de manches. Hein? Et le Canadien a joué très bien, a joué comme des champions. N'oublions pas que ce sont les deux derniers récipiendaires de la Coupe Stanley qui s'affrontent. Voici Carbonneau, arrêté par Jennings. Il n'est pas allé de coup de mort. Mais Carbonneau devait venir. Oui. Le bâton était élevé également. Oui. Là, on touche à la rondelle plus haut que la hauteur normale des épaules, mais ça a été intercepté. Alors, c'est Murphy qui reprend. Murphy pour Jagger. Jagger. Maintenant, c'est pour Mullen via Francis. Le tir, l'arrêt de Roy avec la mitaine. Encore ce Joey Mullen, toujours dangereux. Bon synchronisme. Le droitier qui entre du côté gauche, Claude, améliore son angle de tir. Mais Roy l'a bien suivi. Rondelle sautillante au départ. Ouais. Et le 10 va être projeté pour la partie supérieure. Surveillez le 10. Les gardiens de but, là, la rondelle va où? Personne ne le sait, hein? Ni Mullen, ni le gardien de but, ni personne. Le droit de suivre le disque dès le départ. Rondelle qui peut prendre des trajectoires assez capricieuses. Le jeudi 24 février de 10h à 19h au Forum de Montréal, au Théâtre du Forum, ce sera la 13e collecte de sang du Canadien de Montréal. Venez donner de votre sang. On en a grandement besoin à la Croix-Rouge. Alors, 13e collecte de sang. Des joueurs seront disponibles. Il y en a seront sur place, 3 à l'heure, pour rencontrer le public, signer des autographes, échanger quoi. Et puis, c'est toujours pour une bonne cause, vous le savez. Le jeudi 24 février de 10h à 19h, ici même au Forum de Montréal. Venez voir le Théâtre du Forum en même temps. Vous allez voir, c'est surprenant. Je n'ai pas en tuxedo, là, parce qu'on ne chantera pas, Gilles et moi, ce soir-là. On prend à la droite du filet de Roy. Voici Schneider. Schneider tente un dégagement annulé. Jagger ne peut reprendre. Intervention rapide de Carbonneau pour une passe en faveur de Keane. Keane tombe, mais en tombant, parvient à dégager. Ce sera refusé, mais de toute manière, la sirène met un terme à cette deuxième période. Belle deuxième période. Très belle deuxième période. Excellent duel entre Barrasso et Roy. Excellente chance pour les deux instructeurs de garder le ruban de cette période pour le montrer de temps à autre à la formation de la façon dont on peut jouer au hockey. Aussi bien en défensive qu'en offensive. Allons-y avec le sommaire de cette deuxième période maintenant. Un seul but, tout comme en première, celui de Danfous, celui-là. Son 26e à 9,58 sur des passes de Brisebois et Daigneault. Les tirs au but, 9 par les Pingouins pour 16 au total, 11 par le Canadien pour un total de 23. La marque après 40 minutes de jeu est Canadien de Montréal 2, Pingouins de Pittsburgh 0. Dans un moment, l'analyse de Gérard Gagnon. Découvrez le nouveau Pepsi Max. Tout le goût du cola, un tiers des calories. Laissez-vous divertir par le nouveau Pepsi Max.
du cola, un tiers des calories. Bonsoir. Les Serbes ont continué aujourd'hui à retirer leur artillerie des hauteurs de Sarajevo. Ils n'ont plus que 24 heures pour lever le siège de la capitale bosniaque, sans quoi l'OTAN va lancer des attaques aériennes contre leur position. Radio-Canada a présenté son projet de chaîne d'information continue au CRTC ce matin. Les commissaires se sont surtout intéressés au coût du service de nouvelles, 90 cents par mois par abonné au Québec. À plus tard. N'importe quel désodorisant fera l'affaire si vous n'êtes pas du genre actif. Mais si vous êtes de ceux pour qui une activité n'attend pas l'autre, choisissez Speed Stick. Une protection fraîche et puissante. Pour une protection à 110%, c'est Speed Stick, le bâton tout en largeur. Amusement 222, 4 locations pour vous amuser. Longueuil, Saint-Constant, La Salle, Laval. Ouvert de 9h AM à 6h AM. Amusement 222, les centres d'amusement de l'avenir. Qui est le patron ici? Tous semblent égaux. Leur but, atteindre la qualité totale. Car si personne n'est parfait, ici les produits usinés doivent l'être. 3 visions des relations de travail à enjeu. L'analyse de ce match est une présentation de Honda, au service de vos émotions. Alors, c'est 2-0 pour le Canadien. Notre analyste est Gérard Gagnon ce soir. Gérard, c'est Patrick Roy qui a le meilleur actuellement sur Mario Lemieux. Et sur l'ensemble des attaquants des Pingouins, parce qu'il y a eu beaucoup de tirs, avec beaucoup de circulation, mais Patrick Roy, on l'a dit en début de match, il faut le déconcentrer. Il est excessivement bien concentré sur la rondelle et c'est un excellent match de la part de Patrick Roy. C'est la meilleure saison de sa carrière, ça, Patrick Roy. Je pense qu'il est rendu au niveau de sa maturité à son summum et ça paraît. Maturité au niveau de sa préparation mentale tout à fait extraordinaire. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le meilleur gardien de but de la Ligue nationale. Alors, on va voir ce que vous avez gardé, Gérard. D'abord, cette mise en échec de début de match de John Leclerc. Ça a donné le ton. Oui, c'est justement. On a parlé dans l'émission d'avant-match qu'il fallait absolument qu'on mette de la pression sur le défenseur. Et on voit un exemple évident ici de John Leclerc, une excellente mise en échec. Et par la suite, on a assisté justement au but de Bellows. Ça a ébranlé un petit peu la défensive. Et ce genre de mise en échec-là, c'est excellent. Alors, on va voir sur le but de Bellows, oui. Ici, sur le but de Bellows, on voit une erreur. Cette première erreur du défenseur ici qui décide d'aller chercher le joueur qui attaque. Et ça, c'est une erreur évidente qui permet à ce moment-là à Carbonneau d'aller chercher la rondelle en fond de zone. Et là, à ce moment-là, on bat le manque de vitesse. On parlait de manque de vitesse de la défensive des Pingouins. On le voit ici. Une deuxième action ici, c'est l'action de Benoît Brunet qui vient faire un doublage avec Guy Carbonneau. 2 joueurs contre le défenseur. Et à ce moment-là, on sort gagnant avec la rondelle. Et ça conduit au but. Celui-ci s'en va dans le coin de la patinoire, fait une passe. À ce moment-là, on décoche un tir de Schneider. Là, ici, on joue un petit peu de chance. Ça frappe un défenseur et ça tombe directement sur la palette de Bellows. Aucune chance au gardien de but. Ça fait partie du jeu, la chance. On va voir maintenant Mario Lemieux à son meilleur. Regardez de quelle façon il anticipe les échappées. Ici, il prend à contre-pied Brisebois. Et regardez, on dit qu'il n'est pas en forme. Excellent départ, une échappée. Et on le voit arriver complètement seul avec Patrick Roy. Et là, on a le duel Lemieux-Roy. Et on regarde ici. On se demande de quel endroit il va tirer. Est-ce que c'est entre les jambières ou dans le haut du filet? Et là, malheureusement, de la part de Lemieux, on utilise les jambières au lieu d'utiliser le haut du filet. C'est sa force, le haut du filet, mais il va avec les jambières. Et là, le but de Vincent D'Anfos. Bien, ici, on voit dans le coin, à l'extrême, Di Pietro qui encaisse la mise en échec, permet de garder la rondelle dans la zone et c'est complété avec Brisebois et D'Anfos avec un jeu où la défensive est complètement battue. On se couche sur la glace et on tente à ce moment-là de sauver les meubles, mais c'est une perdue. Et c'était le 26e but de Vincent D'Anfos. On va voir maintenant du travail de Patrick Roy. Là, quand on parlait du travail de Patrick Roy, sa concentration, regardez la circulation lourde devant le filet de Patrick Roy. On parlait de la position des défenseurs en début d'émission. Regardez, ils sont encore derrière les joueurs des Pingouins. Malgré tout ça, Patrick Roy reste concentré sur les tirs et on obtient jusqu'ici un blanchissage de la part de Patrick Roy. On a l'impression que Mario Lemieux, même s'il est absent pendant longtemps, il reprend exactement là où il a laissé.
Ça m'étonne énormément. De la part d'un athlète comme ça, je pense que c'est tout à fait phénoménal. Un joueur qui ne pratique pas, qui n'a pas fait le camp d'entraînement, qui arrive comme ça sur le pouce, qui joue un match. Il nous a tenus sur le suspens depuis le début de la journée. On ne sait pas s'il va jouer, il ne joue pas. Il embarque sur la glace et on le voit très à l'aise sur la patinoire, obtenu d'excellentes chances de compter. Un athlète extraordinaire. Tout à Merci Gérard. On se retrouve à la fin de ce match qui vous parvient, mesdames et messieurs, en direct du Forum de Montréal. Voici le coupé civique de Honda. Le voir immobile est un privilège. Remarquablement spacieuse, il y a de la place pour chaque chose et chaque chose trouve sa place dans la nouvelle berline civique de Honda. Est-ce qu'il y a un énorme tableau? Check! Le double de Sonic 2? Check! La nouvelle étape 3D? Check! On y va! Le nouveau Sonic 3 maintenant en magasin. Près de chez vous. D'accord! Les incroyables pouvoirs de Wolverine sont maintenant arrivés sur Game Gear de Sega. Marvel Comics X-Men sur Game Gear. Jouez avec 7 personnages différents. Vite, cachez le tableau. Le jour se lève et le travail reprend. Les marchandises arrivent et repartent. Le respect des délais est essentiel. Les vols ordinaires dévorent les produits. Mais Fastest Flight offre un rapport coût-avantage inégalé. Avec toute la précision de la technologie pointe, Fastest Flight expédie promptement les envois urgents qui lui sont essentiels. Son service porte-à-porte est un véritable entrepôt roulant. Du fabricant au commerçant et au client. Fastest Flight, le service accéléré le plus avantageux. Il y a la crème fouettée. Il y a les choux à la crème. Mais il y a rien comme la crème de Mirouette. Il y a la crème renversée. Il y a la crème à raser. Mais il y a rien comme la crème de Mirouette. Il y a la crème de menthe, il y a la crème brûlée. Mais il y a rien comme la crème de Mirouette. Il y a la crème de beauté, il y a la crème glacée. Mais il y a rien comme la crème de Mirouette. Il y a la crème des hommes. Il y a la tarte à la crème. Mais il y a rien. Mais il y a rien comme la crème de Mirouette. Voici la 6 monstres de Pizza Hut. 2 pieds carrés de succulentes pizzas à croûte mince et une offre monstrueusement alléchante. Pas 3 délectables garnitures, mais bien 6 garnitures monstrueusement délicieuses. Seulement $12,99. Tant de délices à un prix si bas seulement chez Pizza Hut. Ça se peut pas comme c'est bon. Livraison pour remporter un seul numéro. 595 7474 595 7474 Pizza Hut. Ce commentaire vous est présenté par Chrysler. Eh ben non, c'est pas Mario. C'est Ron Fournier. Mario est en vacances, mais il doit avoir trouvé un bar tel que je le connais, à quelque part en Floride pour nous écouter. En quelque part à Fort Lauderdale, aux aires paiement, on connaît l'endroit, là, sûrement. Ouais, ça a l'air que c'est pas fort au golf, hein? C'est pas fort au golf? Non, Mario, c'est pas fort au golf? Pas fort au golf. Il y a encore une autre semaine à venir, de toute façon. Alors, on va parler, Ron, d'abord de Les Counter. Ouais. Est-ce qu'il a livré la marchandise? Bien, Gérard nous parlait justement de Patrick Roy, toujours à la hauteur. C'est jamais facile, on est d'accord, d'être deuxième derrière à Patrick Roy. Reste qu'on joue la chaise musicale, on a fait ça avec les Bergeron et Racicot, l'avenue de Melançon. Par la suite, il y a eu Racicot, il a dit, on te fait confiance, il y a eu une bonne année, mais on sait qu'il n'y avait pas la confiance de Jacques Demers. Et Jacques Demers, je pense, j'ai bien l'impression que Jacques n'est pas satisfait de ce qu'a offert jusqu'à présent Les Concar à Ottawa, à Buffalo et en Floride. Alors, Les Concar, c'est un bonhomme qui se retrouve sur la glace trop vite, trop souvent, perd le disque de vue et se fait passer la rondelle souvent entre les jambes comme ça. Son style n'est pas... Il est comparable à celui de Patrick Roy, le style accroupi comme ça, mais il n'est pas aussi efficace. Alors, écoutez, c'est simple. Serge Savard certainement pense à aller chercher un second à Patrick Roy. La date limite, c'est le 19 mars prochain. Oui. Alors, ça coûte 350 000 ou 400 000 pour un bon deuxième, Serge. Oui, mais il n'y en a pas eu de deuxième depuis bien longtemps. C'est quoi le problème avec les Canadiens? D'abord, est-ce qu'il y a une solution? On connaît le problème, mais est-ce qu'il y a une solution? Il y a toujours une solution. Toujours une solution. Il y a une solution facile. On dit, blesse-toi pas Patrick Roy, mais reste que, je pense que dans les 8 rencontres où devra évoluer le second Patrick Roy,
Jacques Demers veut au moins 5 victoires. Ouais. Et Ça, c'est pas une grosse avec commande. Contar qui va y aller. Bon, selon Jacques. On va maintenant décerner, parce qu'on en a une longue liste, les bleuets d'or et flétris. On va commencer d'abord avec les bleuets d'or. Une caisse. Une caisse de bleuets. Caisse ce soir de bleuets d'or. Et ça nous fait D'abord, plaisir, hein. Myriam Regardez Bédard. En Quelle femme biathlon, extraordinaire. la médaille d'or, ça c'est formidable. Aucune surprise de ce côté-là. Ce qui me concerne, là, je savais qu'elle allait chercher une médaille, Myriam. Il y a aussi, évidemment, le duo Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler. Ça nous a fait plaisir. Hein. La médaille Surtout de à- bronze surtout à d'Isabelle, vous, Jean. ben oui, ben Surtout, oui. surtout. Il la mérite vraiment. Ensuite, Jean-Luc Brassard. Oh, on a découvert un individu sympathique, futur gars des médias, sûrement. Surtout qu'il a planté Gros Piron, qui a une grosse tête. Et voilà, ça nous fait a fait encore plaisir plus aussi. plaisir. Et aujourd'hui, 2 belles médailles, des médailles d'argent. Elvis. Elvis Stoico, qui a une belle performance. On parlait des juges encore aujourd'hui qui ont peut-être Ouais. eu un rôle à Mais jouer là-dedans. mais- c'est le sport, faut vivre avec, le sport du patinage Ouais. artistique. Et Susan Hawk. Hawk. Susan Hawk qui, aujourd'hui, au 500 mètres, patinage vitesse. Sans oublier la victoire de le Polivinsky. bronze de Polivinsky. Ouais. Le flétri maintenant. Le flétri. Ouais, il le mérite. Hein. Ben, écoutez bien, là, le flétri, vous allez le voir ici, une bonne mise en échec de Wilkinson. Tony Granato, lui, et Wilkinson qui lui parle. Tony Oh. Granato qui réplique avec le bâton Sur la tête. à la tête. Je vais vous dire, c'est certainement le geste le plus disgracieux qu'il y a au hockey, qu'il y a toujours eu au hockey. Moi, je me souviens d'un Mackie Green, Mackie qui avait frappé Ted Green à la tête. Depuis, Ted Green se retrouve avec une plaque de métal à la tête. Je vous dis que c'est épouvantable et je pense que encore plus épouvantable, c'est 12 matchs de suspension. On a 15. dit. 15 matchs de 15 matchs de suspension. On aurait dû y suspension. aller à 20, 25 matchs. sur- Mais ce qui est bizarre avec la Ligue nationale et Brian Burt, au niveau de la discipline, c'est que quand le gars n'est pas blessé, celui qui est touché, il donne pas beaucoup de punitions. Et voilà, on s'en souvient, Pierre Turgeon avait été blessé par Dale Hunter, on lui avait donné 21 matchs. Ah ben oui, parce que Pierre Turgeon rate des matchs importants, c'est les de fin de saison, on lui donne 21 matchs. Maintenant, Neil Wilkinson, qui a joué de chance, il faut le dire là-dessus, revient au jeu dans le match. Ben, on dit non, c'est pas aussi sévère. N'est-ce pas le geste qu'on devrait punir et non pas les conséquences du geste? Alors moi, je dis 20-25 matchs minimum. Vous savez qu'avec une suspension de 15 matchs, Granato perd 200 000 minimum. Et des médailles d'or, il y en a qui s'en viennent encore hein, en patinage de Eh vitesse. ben, sur courte Nathalie piste, Lambert, Daigle et le compagnie. ski acrobatique. C'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Merci, Ron. Salut, Plaisir, Mario. hein. Hein. Ouais, Repose-toi Mario, bien. salut. Tu dois pas être fatigué. La soirée du Hockey Molson se poursuit dans quelques instants à l'antenne de Radio-Canada. Là où on pouvait simplement s'asseoir, on trouve maintenant tout un espace pour relaxer. Là où il y avait une perte d'espace, on trouve maintenant un ingénieux système de coffres, plateaux et filets de rangement. Là où il n'y avait qu'une vulgaire banquette, on trouve maintenant un véritable bureau. Et là où il n'y avait qu'un simple camion, on trouve maintenant le nouveau Dodge Ram. Ce qu'il y a de pire avec le rhume, c'est la congestion nasale. Il existe maintenant toutes sortes de solutions pour vous aider à le soulager. Des comprimés dans ce genre-là, qui peuvent prendre jusqu'à une demi-heure avant d'agir, ou un vaporisateur nasal, comme Dristan, à effet prolongé. Non seulement il agit vite, mais son effet dure jusqu'à 12 heures. Vous n'utilisez que 2 fois par jour, le matin et le soir. Oh oui. Oh non. Oh vite. Oh! 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 Oh, j'ai faim. Oh, Henry. Oh-oh. Vous voulez acheter une maison neuve? Voici Maison Directe, le guide des maisons neuves. Cette semaine, les entreprises Régent Goyette vous offrent à Lachenay un 3 chambres avec garage pour seulement 99 900 $. Les habitations Altero vous proposent de vivre à 2 pas du marché à Toiteux pour seulement 74 900 $. Et à Saint-Lin, les constructions Montfort vous présentent son modèle, le Mazatlan, à seulement 76 000 $. Vous voulez vendre votre maison sans payer de commission? Profitez de l'annonce photo à partir de 69 $ par mois. Maison Directe, distribuée gratuitement.
Coup d'œil à l'étranger, les Islanders de New York ont blanchi les Sénateurs 4-0. 2-2 en troisième période entre les Rangers et les Whalers. Toronto mène toujours 2-1 en deuxième période sur les Oilers d'Edmonton. Autre résultat maintenant. 5-4 victoire des Devils de New Jersey sur le Lightning de Tampa Bay. Et plus tard, les Kings jouent à San Jose. Et ici, c'est 2-0 pour le Canadien de Montréal sur les Pingouins de Pittsburgh. On a vu le geste de Tony Granato. Gilles est encore... C'est la première fois que tu le voyais. On a vu ça partout à la télévision pendant que vous étiez dans le Sud. Et ça a fait jaser. 15 matchs de suspension seulement. Ron a raison, 25 matchs peut-être. 25 matchs, banni à vie. Voilà. Tu fais ça dans la vie privée, tu fais ça dans la rue, tu vas prendre 15 ans. Ah oui. Parce que là, c'était un geste intentionnel. Il voulait blesser. Je sais pas, il voulait tuer l'autre, mais il voulait blesser. On nous demande de parler d'obstruction, d'avoir fait trébucher, donner des 2 minutes. Voyez un geste de la sorte. 15 matchs. On a perdu les pédales il y a quelques années. Le même Sam Strong, qui joue ce que soir, vous voyez ce soir, avait été frappé par Dave Brown avec un geste presque similaire. Ouais. On lui avait donné 15 matchs également. De là, on avait perdu la chance de s'établir un baromètre et de pénaliser un joueur pour la carrière. Voici Jaromir Jagr, devancé par Haller, qui fait une passe à Brunet. Une autre qui ne sera pas possible de compléter pour Carbonneau. Carbonneau qui reprend cependant, enlevant la rondelle à Jagr. Il la lance derrière le filet de Barrasso. 2-0 Canadien. Voici Francis. Francis qui lance à la droite du filet de Roy. Il fait dévier dans la baie vitrée. C'est Mullen qui est incapable de reprendre et la rondelle est poussée en zone neutre. De là, c'est Jagr à la poursuite du disque. Le rattrape, mais fait dévier en territoire du Canadien. En passant près de Haller, il dérange le casque de Haller. Il le pousse sur ses yeux alors Haller ne voyait plus rien. Voilà Brunet qui lance. C'est bloqué par Samuelson, mais la rondelle glisse cependant jusqu'à Barrasso. Alors, c'est toujours 2-0 pour le Canadien. Écoutons Jacques Demers qui nous parle de Mario Lemieux. Vous allez voir. Non, pas nécessairement, parce que Lemieux fait partie de cette fameuse machine très offensive. Les Jagr, les Stevens, les Tocchet. Maintenant, il y a Sandstrom. En tout cas, ils ont tellement de Francis, ils ont tellement de joueurs offensifs. C'est sûr et certain que sur le jeu de puissance, si Lemieux joue ce soir, à la droite du gardien de but, c'est son office, c'est là où on doit le surveiller. Parce que si tu mets pas de la pression sur Mario Lemieux, tu vas avoir beaucoup de problèmes, parce que c'est le joueur clé sur le jeu de puissance avec l'autre côté, Larry Murphy. On demandait à Jacques Demers s'il préparait le Canadien à affronter les Pingouins de la même façon si Lemieux joue ou s'il ne joue pas. Voici Lemieux, puisqu'on en parle. Lemieux avec Stevens, la passe qui a été touchée par Odeline. Tocchet qui revient à la charge, le tir est bloqué par Roy, retour Leclerc. Pendant son relais est intercepté par Jennings qui passe à Lemieux, à Stevens. Le lancer bloqué par Roy à nouveau. Voilà, il les garde dans le match. 3 tirs consécutifs. Leclerc maintenant en zone adverse. Rattrapé par Murphy qui l'a fait déborder. Là, c'est Keane qui vient pour reprendre la rondelle, n'y arrive pas. C'est Tocchet qui fait une passe ensuite à Stevens et à Lemieux plus loin. Lemieux devant Odeline. Lemieux lance. Ça a été bloqué par Roy et dévié derrière son but. Là, c'est John Leclerc qui relance l'attaque. Leclerc feinte le tir et Brown mord à la palle. Leclerc veut reprendre, on retenait son bâton. Là, c'est Ramsey, le vieux rusé, qui vient reprendre la rondelle pour passer à Straka. Straka derrière à Greg Brown, maintenant à Sean McEachern. McEachern, du côté droit, c'est pour Martin Straka. Il a capté la passe avec le patin, il a poussé accidentellement loin chez le Canadien, mais là, il empêche Daigneault de récupérer. Daigneault l'emprisonne et laisse ainsi Bellows faire une passe jusqu'à Danfous. On la renvoie à Bellows, flanc droit, mais hors jeu, commis par le Canadien à la ligne bleue des Pingouins de Pittsburgh. C'est 2-0 pour le Canadien. Bellows a marqué le premier but des siens en première période. C'était son 22e. Ça se fait rapidement, à 1 minute et 47 secondes. D'ailleurs, les 2 buts appartiennent à ce trio. Oui. Toujours dangereux. On vient jouer non seulement sur les entrées de zone, également la qualité de jeu en territoire, profondément dans le territoire sur l'échec avant. Il y a eu une passe d'un défenseur sur le premier but et des passes de 2 défenseurs sur le deuxième but. Dans un premier temps, Schneider. Dans le deuxième, Brisebois et Daigneault. Excellente chance de marquer également si on pense à Desjardins en deuxième période. 2 fois, hein, chez en le moins de poteau. 2 minutes. Ça a été excellent. Alors que le Canadien jouait à court d'un homme à ce moment-là. Oui. On a commis une erreur. C'est McEachern qui a devancé Straka, porteur du disque au centre. Il a devancé sur le flanc gauche. 2-0 pour le Canadien de Montréal, pendant qu'on aperçoit Eddie Johnston, qui a été touché par la déclaration de Jacques Demers, qui a dit avant le match
qu'il aimerait, Demers disait, j'aimerais que Mario Lemieux joue parce que on est là pour donner un spectacle. Et il faisait le point de comparaison avec Céline Dion. Quand on paie pour la voir, on paie pour l'entendre chanter d'abord et avant tout. Et Eddie Johnson se disait touché de la déclaration de Jacques Demers. Pas tous les entraîneurs qui prennent une déclaration comme celle-là. Hein. Je suis certain qu'on assiste à un match qui se déroule sur la discipline. Il y a eu quelques infractions pour avoir retenu Petribucco. Oui. Rien de vicieux, rien de dangereux. Trop, en tout cas. On s'arrête pour une pause. C'est 2-0 pour le Canadien. Vous regardez la soirée du hockey de Molson à Radio-Canada. Je trouve que les premières sorties finissent toujours un peu mieux quand c'est moi qui conduis. Ma fougueuse 323, c'est le feeling de vivre à fond de train et de conduire une Mazda. Laissez-vous attirer par le nouveau Pepsi Max. Tout le goût du cola, un tiers des calories. Faites connaissance avec le nouveau Pepsi Max. Tout le goût du cola, un tiers des calories. Maintenant, votre main gauche sait automatiquement où est votre main droite. Obtenez la transmission automatique gratuite ou un rabais équivalent à l'achat de Mazda 9 choisi. Les gens qui ont deux mains gauches n'ont pas droit à cette offre. Voilà Mario Lemieux qui a reçu quelques traitements de la part du soigneur Charles Kipthayer. On l'aperçoit à l'écran, celui qui a le casque couleur chair, là, Gilles. Celui, tu disais, qui était très frisé. Un bonhomme sympathique et qui connaît bien son métier, qui fait partie de la bande des soigneurs de la Ligue nationale. Gaétan Lefebvre aussi a une bonne réputation avec John Shipman, son adjoint. À travers la Ligue, ces gars-là sont très respectés. Ils se connaissent bien. Ils sont souvent en communication pour être au fait de leur connaissance. Voici McEachern se démarque bien. Il est rapide. Gilles est surprenant, Oui, t'as vu? Oui. Oh, on a raison d'aller rechercher ce gars-là. Hein? Ça donne raison à Gilles Tremblay sur ton commentaire d'ouverture d'émission. Voici Daigneault sur un retour de lancer, toujours aux prises avec McEachern qui ne le lâche pas d'une semelle. Là, c'est une rondelle libre couvrée par Gilbert Dionne. Il met un coup d'œil derrière lui et relance l'attaque. Dionne lobe la rondelle à la droite du filet de Barrasso. Là, c'est Michel Samuelson plaqué par Sévigny. Parvient de faire une passe jusqu'à Straka. La sienne est coupée. Là, c'est repris au centre par Dionne et lance à nouveau derrière le filet de Barrasso. 2-0 Canadien. Voici une passe de Ouf Samuelson vers Mullen. Il ne pourra compléter. La foule proteste parce qu'il y a eu une longue glissade entre Samuelson et puis Sévigny. Voici Éric Desjardins. Une passe qui va jusqu'à Paul DiPietro, une autre à Dionne. Il ne peut compléter parce que la rondelle est allée sur son revers. Il reprend cependant pour passer à Danfous aux prises avec Brent Jennings. Jennings, Danfous. Il y a DiPietro qui attend la rondelle d'un côté, mais Danfous la pousse de l'autre et la ramène vers DiPietro maintenant. C'est pour Bellows, contourne le but. Bellows la passe devant et intervention rapide de Murphy qui est venu sauver la situation. Là, c'est Jagger. Jagger tricote bien. Applique les freins, il lance partie supérieure. Roy fait l'arrêt et dégagement partiel jusqu'en territoire neutre. Oh, on a eu une belle exécution du talent de Jagger et de Roy également. Vu le jeu pour la partie supérieure, le côté le plus rapproché. La Bellows et tire le but! Quel beau tir! Barrasso n'a rien vu! Son deuxième, mais surveillez de quelle façon il éloigne son bâton de la rondelle. Un bâton qui est éloigné pas plus de 3 pieds. Le bâton ne va même pas à la hanche, je crois, pour le surprendre avec un tir puissant. Surveillez le jeu intercepté de DiPietro. Excelle sur l'échec avant. Surveillez bien la distance entre le bâton et la rondelle. Le bâton n'a même pas été à la hanche. Alors le gardien est pris au dépourvu. C'est son 23e. On le revoit ici. En deuxième du match, Barrasso a réagi après que la rondelle il frappait le fond du filet. 3-0 Canadien, 15 minutes 31 à jouer dans cette période. Voici Stevens. Il fait la rondelle à Leclerc, qui tente de le déjouer, mais il est arrêté par Shel Samuelson. Voilà, Ouf qui reprend. Passe à Stevens, vers Mario Lemieux. Et attention, il reste 15 minutes 15 à jouer, et avec les Pingouins de Pittsburgh, il faut s'attendre à tout. Ils peuvent revenir à la charge. Leclerc seul avec Keane, mais la passe a été déviée par Ouf Samuelson. Keane a dû se retourner pour reprendre. Leclerc revient à la charge.
Leclerc encore, il lance. Il a raté le filet de peu. La rondelle est libre. Balayé maintenant par Stevens. Elle revient jusqu'à Odeline. Odeline la pousse dans le coin. Leclerc, avec 2 hommes sur son dos, cherche à se démarquer. Et il n'y a pas d'infraction. Là, c'est repris par Lemieux. Lemieux qui passe à Tuckett. Et là, on a retenu Muller. Et puis, il a presque sorti le filet de ses gonds complètement. Voilà Tuckett. Une passe vers Lemieux qui ne peut compléter. Stevens maintenant pour Lemieux. C'est coupé par Leclerc. Leclerc, ou plutôt Schneider, qui a été remarquable en défensive là-dessus. Leclerc également en offensive. Dégagement. Ce sera refusé aux Canadiens, mais on a eu une belle séquence, Gilles. Beau spectacle. Beau spectacle, bon travail de John Leclerc à l'intérieur de la zone également. Sa force physique, tu as vu de la façon dont il a pu contrôler le disque, s'est montré trop généreux à un moment donné sur un 2 contre 1. Lorsqu'il a tardé à faire sa passe à son allié, alors il était préférable pour lui, avec un défenseur qui s'interpose, de tirer pour le filet, un peu à la gauche de Barrasso pour permettre un retour à son coéquipier qui entre de l'autre côté. On va revoir ici les séquences. Par la suite, c'est la force physique et son 2e effort et un 3e. Surveillez-le. Oh, la rondelle qui vient plisser, mais juste auparavant, il y avait eu cette poussée à 2 contre 1. Et Bellows, lui, incroyable le tir, de la façon dont il l'a laissé partir. Lorsqu'on dit qu'il est bon marqueur. Oui. Son 23e de la saison, 2e du match. Brian Bellows qui regroupe, comme je le dis souvent, toujours ses buts. Hein? Oui. Plus souvent qu'autrement, en tout cas. Ramsey vient chercher le disque sur le bâton de Barrasso. 3-0 Canadien. Bellows, 2 buts. L'autre appartient à Vincent Danfous. Brunet se moque de Sandstrom en mettant Brisebois et Carbonneau. Oui, Carbonneau a freiné trop rapidement en entrant en territoire des Pingouins, ce qui fait que ses ailiers se sont compromis en entrant avant la rondelle chez l'adversaire. 3-0 pour le bon vieux Routier, lui, ne prend pas de chance de sceller le disque. Il va être intercepté. Il savait qu'il y avait hors-jeu, mais raccourcit ses passes, diminue la marge d'erreur. Alors, ça, c'est du grand Carbonneau. Et plus l'adversaire est taille, Gilles, meilleur il est. Regarde-le bien devant Mario Lemieux. Il fracasse son bâton, c'est-à-dire geste de frustration un peu. Lui qui a effectué un beau retour au jeu à son premier match, 1 but dans une défaite. Son 2e match, 2 buts dans la victoire. Mais c'est pas terminé. 13 minutes 48 à jouer en période. Voici Sean McEachran. Une passe pour Sandstrom. Une autre maintenant pour Greg Brown. Il entre en zone adverse, travaille dur vert. Brown est arrêté par Brisebois de belle façon. Et voilà Carbonneau qui dégage. 13 minutes 33 à jouer à la période. Martin Straka. Straka applique les freins, dirige le disque vers Sandstrom qui le peut compléter. Bellows est premier rendu, mise en échec. Un tir de Jennings qui dévie hors cible. Là, c'est poussé devant le but par McEachran, mais interception de Daigneault. Maintenant, Straka qui veut reprendre. Bellows en empêche. Là, c'est Daigneault qui revient chercher le disque. Il passe derrière son but. Un relais que Brunet fait dévier en zone neutre, là où Murphy est le premier rendu. Murphy à Straka, à Sandstrom ensuite, mais il doit attendre avant d'entrer chez le Canadien. Mullen était déjà rendu. Voilà Sandstrom à sa ligne bleue. Une passe qui est interceptée par Brisebois. La sienne va à Carbonneau. Une autre qui touche le patin de Murphy qui intercepte et lance tout simplement devant le banc des siens parce qu'il y avait des changements. Voilà Brunet à la poursuite du disque chez l'adversaire. Passe arrière qui va jusqu'à Di Pietro. Il cherche à reprendre Murphy, l'en empêche en mettant à Mullen. Ensuite à Jaromir Jagr. Jagr derrière à Mullen. Une passe qui est interceptée par Di Pietro. La sienne va à Danfous. Danfous arrive devant Jennings. Il l'amène derrière le but. La passe devant maintenant, mais elle est rabattue derrière le filet par Barrasso. Et de là, c'est Jagr qui contre-attaque. Jagr à Francis, à Jagr à nouveau. Jagr a une belle ouverture. Il lance, mais a raté son tir. Il a essayé de soulever la rondelle. Il avait un bel écran là qui gênait Patrick Roy. Et il a essayé de s'en servir dans la partie supérieure, mais a raté son tir. Voici Di Pietro. Di Pietro du centre lance près du filet de Barrasso. 3-0 Canadien avec 12 minutes 6 à jouer dans la période. Voici Ouf Samuelson pour Stevens. Le lancer haut, il a raté le filet de peu. C'est Jagr qui veut prendre le retour, n'y arrive pas. Il avait battu Roy là-dessus, mais cependant avec une sortie de quelques mètres, Roy avait fermé l'angle considérablement. Voilà Danfous. Danfous lance, mais c'est bloqué par Barrasso. Le retour passe entre les jambes de Keane. Contre-attaque de Mario Lemieux. Il lance, c'est bloqué par Roy. Retour Lemieux. En contournant le filet, il a essayé d'enfiler la rondelle dans le fond du but, mais sans succès. Là-dessus, il y a dégagement et ce sera refusé aux Canadiens. 11:34 à jouer en période en direct du Forum de Montréal. Pour regarder la soirée du hockey Molson à Radio-Canada. Hein? Oh!
Venez vite essayer cette Mazda 626 Chronos. Le concessionnaire Mazda vous l'offre à seulement 16 995 $. Mais faites vite, cette offre se termine le 2 mars. Les concessionnaires Mazda, on se conduit bien. Suivez le guide de vos sorties. Entrez dans la presse du samedi. Entrez dans la presse du samedi. La presse du samedi vous fera sortir. Voilà, Claude. Il y a 48 minutes et 26 secondes découlées dans le match. Il a joué 8 minutes et 58 en première, 9 minutes et 4 en deuxième, et jusqu'à présent, 2 minutes et 37. Pendant qu'on voit ici, Appuie continue son offensive après son lancer, prend son propre retour. C'est un jeu qu'il rate pas, ça, normalement. Hein. Ça fait combien au total? 20 minutes et 39 sur 48 et 26. C'est plus que la moitié du match. Voici le mieux encore. Le mieux, la passe pour Stevens. Il ne l'attendait pas si près de ses patins. Il était bien surveillé par Schneider. Là, c'est Tocchet qui revient à la charge. Tocchet pour Stevens. Devant pour Tocchet, le tir alors qu'il avait les mains complètement barrées. Là, c'est repris ensuite par Leclerc en zone neutre. Il harponne la rondelle plus loin, mais c'est Greg Brown qui lui barre la route, aidé de Ramsey qui est venu lui ravir le disque. Ramsey a perdu son gant pendant que Stevens contre-attaque. Il passe à Mario Lemieux, accroché par Keane. Lemieux maintenant, la passe devant le but, personne pour recevoir. Là, c'est recouvré par John Leclerc. Leclerc, une passe que Muller ne peut compléter. Brown maintenant tente une passe qui effleure. Kirk Muller tombe aux mains de Schneider qui recule chez lui. 3-0 Canadien. Voici Kirk Muller. Muller lance par la rampe derrière le filet de Barrasso qui sortit de son but. Fait une passe à Murphy. Les deux hésitent. On a de la difficulté à se comprendre et Murphy a failli se faire prendre à un jeu dangereux. Voici Daigneault. La passe est pour Sévigny. Une autre pour Dionne, rejoint par Murphy. Dionne protège la rondelle, tente de permettre à Sévigny de repartir avec, mais Murphy est plus rusé que lui. Ouais, on a jugé que le disque était bel et bien revenu en zone neutre. C'était de bonne guerre d'essayer pour Gilbert Dionne. 3-0 pour le Canadien. Voilà Murphy, un excellent défenseur qui rend de bons et très bons services à l'équipe. Il y a déjà 14 buts cette année, Claude. Sur l'attaque à 5, il travaille beaucoup. Hein? Oui. C'est un gars qui est là comme joueur sur les points d'appui, alors il a son mot à dire et puis il rêve d'être élu joueur défensif ou défenseur par excellence de la Ligue cette saison. Mais là, il a du pain sur la planche. Il s'est permis de rêver. Oui. Hein? Ça nous coûte $1 par semaine au loto, nous. C'est le temps. C'est le temps de le faire, lui, parce qu'il a 32 ans, Larry voilà. Murphy. Voici Straka gagne cette mise en jeu, remet à Jennings et Larry Murphy. Murphy lance pour Sandstrom chez le Canadien. Le tir est bloqué par Daigneault. Autre lancé bloqué par Roy. Alors que Sandstrom revenait devant le filet. Là, il s'est retrouvé nez à nez avec Brisebois ou gant à gant. Ça t'appelle des jeux de l'an passé en finale contre Los Angeles. Oui, oui. Le clin d'œil de Patrick Roy. Moi, s'il lui en a fait un ce soir, un clin d'œil à Patrick Sandstrom. On le voit, c'est un bon joueur. Ouais. Mais il a été blessé sérieusement lors des dernières années. Il est ennuyé. Sa première blessure grave, tu en parlais tout à l'heure, lorsqu'il portait l'uniforme des Rangers, c'était contre Dave Brown. On va revoir ici de la façon dont il veut entrer au filet. Lui, Roy a pu immobiliser le disque déjà. Il a appris à se protéger, hein. Sur les mises en échec. Alors, on va reprendre à la gauche du filet de Patrick Roy. 10 minutes exactement à la troisième période. Roy fait face à 24 tirs. Le Canadien en a réussi 25. Si Roy... c'est Patrick qui disait ça l'autre soir à la télévision. J'ai toujours de la difficulté en fin de match à préserver mes blanchissages, mais au moins je suis content d'une chose, c'est qu'on va gagner. Et si jamais il blanchissait l'adversaire ce soir, ce serait le 27e de sa carrière et le 7e pour Patrick Roy cette saison. Loin du record de Sawchuk, qui en a 103, Gilles. Oui. Et c'est le leader chez les gardiens de but encore actifs. Voici Brisebois, rondelle qui vole dans les airs, revient Jennings, c'est lancé qui rate le filet. Là, c'est Murphy qui reprend. Murphy lance, c'est dévié.
Là, c'est Jennings qui vient prendre le retour. Il est harcelé et épié par Dionne. Là, c'est Dionne qui revient à la charge. Il tente une passe qui sera complétée par Sévigny. Là, ça provoque un 2 contre 1. Sévigny perd la rondelle. Remet à Lebeau. Lebeau lancé bloqué par Barrasso. Lebeau travaillait dur vert et patinait à reculons par surcroît. Voici Sévigny dans le coin. Soulève le bâton de Straka pour permettre à Lebeau de faire une passe ensuite à Dionne qui a fendu l'air sur ce lancer. Là, c'est la contre-attaque de McEachern. Une passe qui va jusqu'à Murphy. Murphy vers McEachern. Il veut lancer, c'est fait, mais Roy fait l'arrêt. Rondelle libre. Oh, elle a failli passer entre le gant et le poteau. Finalement, allons rejoindre Jean Pagé pour des résultats à l'étranger. Jean. Oui, Claude, eh bien, les Whalers de Hartford ont rendu un petit service à tout le monde ce soir. Ils ont battu les meneurs au classement général 4-2. On va voir le but qui est le but vainqueur, Andrew Cassell. Il restait 33 secondes à jouer en troisième période quand il a brisé l'égalité pour faire 3-2. Ensuite, il y a eu un but dans un filet désert. Donc, victoire des Whalers 4-2 sur les Rangers de New York ce soir à Hartford. On va reprendre à la droite du filet de Patrick Roy. Andrew Castles, donc, qui a marqué le but vainqueur pour les Whalers de Hartford. Il en fait 8 ou 9, je crois, cette année. Il y a plusieurs mentions d'assistance. C'est pas un mauvais joueur, hein? Quand il a demandé d'être échangé, on lui a rendu service. On lui donne beaucoup de temps de place à Hartford. C'est triste qu'il y ait si peu de spectateurs à Hartford. Hein? Ouais. Comme c'est le cas chez les Islanders, également à New York et dans bien d'autres villes. Dommage. On va reprendre à la droite du filet de Patrick Roy. Pénalité d'annoncer. Morel a décidé de sévir. Di Pietro, je pense, est pris en défaut par Denis Morel. Alors qu'il reste 8 minutes 53 à jouer. Pittsburgh est 0-4 depuis le début du match. Montréal 0-2. Et on sait que le Canadien a eu l'avantage numérique d'un homme pendant 5 minutes. Une pénalité majeure. Ici, Claude, la mise en jeu. Alors que Talianetti a été chassé en première période. Hein, pour battre oui. Alors Di Pietro, à son tour, est au bord des pénalités. Avantage numérique avec Francis Stevens à droite. À gauche, il y a Jagger. Pointeur, droit. Murphy sur le point d'appui gauche. Mario Lemieux qui a la rondelle. À surveiller l'attaque à 5. Lemieux. Une passe pour Jagger à Lemieux à nouveau. Lemieux. Tricote devant Carbonneau. Carbonneau le gêne, lui fait perdre la rondelle, la lui enlève. Passe vers Brunet, mais ça a été intercepté par Murphy qui a perdu l'équilibre ensuite. Là, devant le banc des pénalités, c'est Murphy qui reprend. Une passe qui touche le bâton de Brunet, vole dans les airs, tombe à la droite du filet de Roy. Et voilà le dégagement de Desjardins. Oui, beau jeu. Il lance la rondelle à l'autre extrémité. Déjà 30 secondes d'écoulées à l'attaque à 5 des Pingouins. Francis remet à Murphy, à Stevens. Stevens pour Lemieux en zone adverse. Lemieux est rejoint par Guy Carbonneau, mais lui tourne le dos. Alors Lemieux maintenant est dans le coin, prend bien son temps. Il passe à Francis, ensuite à Greg Brown. Le lancer qui est dévié par Schneider. C'est Jagger qui reprend. Il perd la rondelle, recouvré maintenant par Brunet. Et voilà son travail qui rapporte des dividendes. Il peut dégager jusqu'au centre. Voilà une rondelle qui est dirigée vers Jaromir Jagr. Il attire Carbonneau. Fait une passe qui est interceptée par Brunet. Et est-ce qu'il y aura pénalité? Une rondelle, non, qui est sortie de la patinoire. Je demandais la question parce que Carbonneau a trébuché près de Jagr. La foule protestait, alors j'attendais, est-ce qu'il y aura pénalité? Est-ce que Denis se laissera, Denis Morel, influencé par la foule? 51 secondes à jouer encore en désavantage numérique pour le Canadien. Surveillez ici, ça se passe à droite de l'écran. Carbonneau Jagr. Juste comme Jagr s'apprêtait à avec quitter. son bâton. Ouais. Bon travail en défensive, encore une fois. Peu de tirs en direction de Patrick Roy. Ce soir, 0-4, on l'a dit, c'est 5 tirs au but en avantage numérique pour les Pingouins. Voilà Murphy dans la rampe pour Mario Lemieux. Lemieux accroché par Muller, fait une passe à Stevens, de lancer qui frappe la baie vitrée sur la partie plate de la rondelle. C'est pour ça que ça a fait tant de bruit. Là maintenant, c'est Murphy qui la dispute à Keane. Ça ira vers Stevens, déjà rattrapé par Muller. Voilà Francis, maintenant le tir bloqué par Roy. Bel arrêt! A pu suivre le disque. Et un arrêt réflexe. Tu as vu ici de la façon dont il était bien placé. Il avait déjà commencé à bouger pour l'extérieur. Pas tout à fait au demi-cercle. Alors, sa réaction. On va revoir ici la séquence d'un angle différent. La foule, juste au demi-cercle.
La foule est debout, Gilles. Ah. Tout un lancer. Bon tir de Ron Francis également. Belle préparation de jeu. Je ne sais pas ce qui arriverait si ce gars-là était blessé, Gilles, pour une longue séquence. Patrick Roy, absent. Il perdrait, je pense, les 3/4 de l'équipe. C'est incroyable. La foule l'adore. Il y a des gens qui ont parlé un peu lorsqu'on lui a fait signer ce faramineux contrat de 16 millions pour 4 ans, mais est-ce qu'on en donne pour son argent maintenant? Ce gars-là mérite son salaire. C'est lui qui garde l'équipe là où elle est. Hein. C'est d'abord et avant tout le joueur clé, le numéro 1 de la formation, la vedette. 16 secondes encore avant le retour de Paul DiPietro. Canadien et Patrick Roy mènent 3-0 sur les Pingouins de Pittsburgh. Hors-jeu, une rondelle tombe chez les spectateurs. Stevens, il va de geste de dépit, mais la foule le rappelle à l'ordre. Alors, quand le Canadien domine après 2 périodes, Gilles, quelle est l'affiche? 24 victoires, 2 défaites et 3 matchs nuls. Alors, ça donne une idée des chiffres. Ça. Et quand les Pingouins tirent de l'arrière après 2 périodes, 3 victoires, 12 défaites et 3 matchs nuls. Et la dernière victoire des Canadiens au Forum, ça remonte au 29 octobre 1988. Surveille Stevens, son geste de frustration. Un coup sur la baie vitrée. Oui. Anciennement, on n'aurait pas pu faire ça. Il n'y avait même pas de baie vitrée le long des rampes. Tu parles de contrat. Il vient d'en signer un bon également, Kevin Stevens. Oui, oui. On vient de rouvrir son contrat. On a prolongé son contrat. Voici Shell Samuelsson. Une passe pour Mullen. Maintenant à McEachern. Pénalité terminée. On joue avec des formations complètes, bien sûr. Là, c'est Sandstrom derrière le filet aux prises avec Bellows. C'est Mullen qui vient chercher la rondelle. Mullen maintenant va-t-il travailler dur vert? Choisit de faire une passe en direction de Samuelsson par la rampe. Samuelsson lance derrière le but. Là, c'est Mullen qui barre la route à Jean-Jacques Daigneault. L'autre Samuelsson est plaqué par Danfos. Une passe pour DiPietro qui ne peut compléter. Et le disque glisse jusqu'à l'autre bout. Mais DiPietro, le premier rendu devant McEachern, qui le fait tomber. Et voilà la passe de McEachern vers Ove Samuelsson. Mais il y avait des changements de préparés par Eddie Johnston. DiPietro, la passe est pour Danfos. Oh! Sur l'erreur de Brown, il a failli marquer et compléter un tour du chapeau. C'est vu bien près, Gilles. DiPietro joue de loin son meilleur match de l'année. Voilà une rondelle qui est dirigée vers le but, celle de Desjardins, mais déviée par Barrasso sur sa droite. Là, c'est Ramsey. Et lui, probablement que DiPietro a joué son pire match à Tampa Bay aussi. Hein? C'est 3-0. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant à Radio-Canada. Sans égal, sans arrière-goût. La Molson Dry. Le goût en tête. L'équipe du Tigresso vous parle de service. On essaie toujours de donner une meilleure service, hein? Oui. Toujours le sourire. Mais j'aime qu'est-ce que je fais. Bon, moi, j'essaie d'être sympathique avec le client. Faut être observateur aussi. C'est parfait. Ouais, regarde. On dirait que quand je commence à expliquer, là, je veux tellement qu'elle comprenne. Mais c'est bien. Il Et va que faire quand plein il de parle, là, qu'il en sait plus que quand il est arrivé. Si elle demande n'importe quoi, il l'a. Partez en grand avec Esso. Félix Potvin, Doug Gilmour, les Maple Leafs de Toronto et Pat Burns attendent le Canadien le samedi 26 février, 20h, heure normale de l'Est, au Maple Leaf Gardens de Toronto, dans le cadre de la soirée du hockey Molson de Radio-Canada. On devrait avoir à nouveau, un autre bon duel de gardien de but entre le jeune Potvin et Patrick. L'un et les mules de l'autre. Voici Haller pour Brunet et Carbonneau. Carbonneau remet la rondelle en zone adverse au moment où Shell Samuelsson venait le mettre en échec. Jagger maintenant. En retrait, c'est pour l'autre Samuelsson. Maintenant pour Francis. On cherchait la longue passe, mais c'est un jeu qui a avorté. Samuelsson, Shell fait une passe prise à sa ligne bleue par Haller sur interception. Une autre pour Brunet avec Samuelsson sur le dos. Alors, Jagger reprend. Il passe à Mullen, maintenant à Francis. La passe est vive. Francis a du mal à compléter. Jagger reprend cette rondelle perdue derrière
paquet de joueurs. Là, c'est Francis devant pour Jagger. Et c'est bloqué. Retour Samuelsson. Jagger et le but! La rondelle était dans les airs, je crois, Claude, lorsqu'il l'a touché. Où elle était tout près. Ça semblait une fève mexicaine qui sautait toute seule. Bien placé. Rondelle sautillante. Jagger qui entre, lui. Et va profiter. Pour un 22e. On va revoir la séquence aussi. Surveille qui arrête pas de sautiller. Surveille bien la rondelle. Je crois qu'elle avait fait un saut et qu'elle ne touchait pas la glace lorsqu'il l'a touché. Rondelle sautillante. On va revoir de cet angle. Ouais. Elle a touché un patin de Jagger, revient ensuite. Jagger va se reposter dans l'enclave. La rondelle est dans les airs, fait un bond devant son bâton et il la prend au vol par hasard. 4 minutes 50 à la période. 3-1 Canadien maintenant. 4 minutes 50, comme vient de dire Gilles. Voici Murphy pour Jennings. Vers Stevens. La rondelle a touché Leclerc. Le disque glisse derrière le filet de Patrick Roy. Il le place derrière son but pour Line Old Line. Maintenant pour Schneider. Vers Leclerc. Se content de la pousser en zone 2 pour Kurt Muller. Il est devancé par Jennings, mais Jennings a payé le prix de son aventure vers Kurt Muller. Là, c'est Schneider qui recourt. Schneider qui dirige le disque vers Keane. Il ne pourra compléter. Voilà Mario Lemieux maintenant pour Murphy. Murphy, en attaque en zone adverse, déjoue Leclerc, cherche l'ouverture. Il lance sa dévisse sur le bâton de Schneider et tombe chez les spectateurs. La soirée de Joachim Molson se poursuit dans un instant à Radio-Canada. Pour chaque fin d'automne, il y a la promesse d'un hiver. Pour chaque tempête de neige, l'espoir de ne pas aller au bureau. Et pour toutes les rues non déneigées, toutes les heures de pointe dans la slush, pour les courses et pour le reste, il y a la nouvelle Familial Sport 850 attractions à vendre, de vol. Pourquoi seuls les enfants auraient-ils du plaisir en hiver? Tiens, j'ai une question pour vous. Comment faire pour être plus riche à la retraite? Ah, mais j'ai aussi une réponse. Allez voir une spécialiste REER qualifiée de la Banque Royale. Elle connaît plusieurs façons de faire profiter votre REER au maximum. Et c'est ça qui peut faire la différence entre une retraite un petit budget et une retraite très confortable. Allez la voir. La Banque Royale, le leader en REER au pays. Jagger a marqué son 22e but à 15 minutes exactement. Il y a Ouf Samuelsson qui obtient une mention d'aide. Et Ron puis, Francis. On va revoir d'un angle, encore une fois, un angle différent. Regarde la rondelle dans les airs. Elle tombe devant son bâton au moment où il essaie de tirer, puis il réussit. Alors, il est revenu rapidement. Tu as vu, après son lancer, a fait un pivot. Il est revenu se placer dans l'enclave. Personne ne peut le mettre en échec. La morale de ce but, c'est qu'il ne risque rien à rien. McEachern à la mise en jeu devant Paul Di Pietro, les deux numéros 15. Se font face. Il reste 4 minutes et 12 secondes à jouer. L'écart est de 2 buts. On a frappé sur le bâton de Straka. C'est Bellows qui le lui fait perdre. Voilà maintenant Di Pietro, la poursuite du disque, reprend la rondelle avec le patin. Il est mis en échec par Samuelsson qui fait presque 2 fois sa grandeur. Là, c'est Brisebois qui annule un dégagement. Lance le disque encore vers Di Pietro. Il y a de l'obstruction sur lui. Là, c'est repris par Martin Straka. Martin Straka qui lance par-dessus le filet. Le disque tombe derrière le but. Libre maintenant, repris par Straka. Brisebois l'emprisonne le long de la rampe. Straka travaille d'une seule main. Ici, c'est encore Straka pour McEachern. Il est rejoint par Danfous. Danfous se fait barrer la route par Sandstrom. Pendant ce temps, c'est Di Pietro qui décampe avec Daigneault. Di Pietro remet à Daigneault, mais beau plongeon ici de Sandstrom qui a soulevé la rondelle au moment de la réception de Daigneault. Là, c'est Danfous. Une passe qui reste libre. C'est Ouf Samuelsson maintenant qui la pousse le long de la rampe. Interception de Danfous. Danfous par derrière le but, c'est pour Bellows. Bellows devant pour Danfous. On retenait son bâton ou encore on lui barrait la route. Là, c'est la sortie à 3 contre 1 maintenant de Straka avec McEachern. McEachern lance, il a raté le filet de peu. Il avait une belle ouverture et Roy me semblait battu là-dessus. Là, c'est repris par McEachern. La passe qui va jusqu'à Murphy. Murphy qui ne peut travailler. Bellows en empêche. Avec la même, Murphy cherche à reprendre, il n'y arrive pas. Et voilà Desjardins qui dégage depuis la zone neutre jusqu'à l'autre bout. Et c'est un dégagement qui est refusé aux Canadiens de Montréal. 2 minutes 47 à jouer dans cette période. Un jeu dangereux d'Éric Desjardins ici avec seulement 2 buts contre une forme 2 buts de priorité avec une formation aussi offensive. Tu ne prends pas de chance avec quelques minutes à faire dans le match. A forcé le jeu. Alors, ce qui donne le 3 contre 1 par la suite.
Un jeu très dangereux. Oui. Surveille sur le tir de McEachern, Gilles, le 3 contre 1. J'ai l'impression que Patrick me semblait battu là-dessus. Je vois que la rondelle est allée choir à l'extérieur du but. On va revoir ici Straka qui s'en va avec la rondelle. Il remet à McEachern. Regarde la réaction de Patrick, tu as vu? La rondelle était une belle ouverture. Ouais. Beaucoup plus loin, à sa gauche. Aussi Jagger. Jagger, une passe qui ne trouve pas preneur. C'est Francis qui reprend, il perd. Haller le devance, tente de sortir la rondelle de chez lui, n'y arrive pas. Et c'est Carbonneau qui vient le faire, mais il a été arrêté par Murphy. Voilà, Jagger tricote bien, mais perd la rondelle cette fois. Carbonneau tente de reprendre, Jagger recouvre, passe à Francis, vers Jagger. C'est Francis qui reprend derrière. Francis veut remettre à Samuelson, mais c'est Francis qui travaille toujours le nez sur la rampe. Voilà une rondelle poussée par Desjardins jusqu'en zone neutre. 2 minutes et 9 secondes à jouer encore dans la période. Là, c'est Jagger. On le fait trébucher. Mullen qui reprend. Par derrière le but, dirige le disque vers Francis. Dès qu'on en aura la chance, on va retirer sûrement Barrasso. Carbonneau capte la rondelle dans les airs et la pousse en zone neutre. Voilà Murphy. Murphy en retrait, lance jusqu'à Barrasso, son gardien, pour permettre le temps à Johnson d'effectuer des changements. Là, il y a Samuelson qui est là. Shell, il lance dans le fond de la zone. C'est Roy qui capte la rondelle. Il passe à Haut-de-Line, qui tente le dégagement annulé par Tocchet. Là, maintenant, c'est Mario Lemieux qui cherche à reprendre derrière le but, n'y arrive pas. Ici, c'est Lemieux qui a perdu un gant, le reprend aussitôt, mais la passe devant le but est interceptée par Keane, qui a remis à Haut-de-Line, qui la lui remet à nouveau. Maintenant pour Leclerc. Leclerc, le gaucher qui rentre du côté gauche, suivi de Samuelson qui le retenait, a essayé de tirer, mais sans succès. Il n'avait plus d'angle. Lemieux contre-attaque. Lemieux qui lance derrière le filet de Patrick Roy. Roy sort de son but. On a retiré Barrasso. Barrasso, maintenant, qui n'a pas encore sauté sur le banc des siens. Là, c'est fait. Voilà Keane. Keane, il va d'un lob. Lob qui est annulé en zone neutre par Ove Samuelson. Moins d'1 minute à jouer. Là, c'est Sandstrom qui reprend. Lance dans le fond de la zone du Canadien. Roy sort de son but. Roy cède la rondelle à Haut-de-Line qui fait une passe jusqu'à Kurt Muller. Oh, mauvais jeu de Muller. Là, c'est une rondelle libre recouvrée par Schneider. Dans la baie vitrée, tente un dégagement qui est annulé. Lemieux qui reprend. Sa passe est interceptée par Haut-de-Line. Et son tir qui touche quelqu'un. Et c'est Leclerc qui intercepte. Et il s'en va seul devant un filet vide. Et le but! 4-1 Canadien. Et il le mérite, ce but, Gilles. Oui, il a connu un bon match, donc. Un jeu qui aurait pu avorter lorsque Muller a raté son jeu le long de la clôture. Alors, c'est un 12e but pour John Leclerc. Avec 33 secondes et 9 dixièmes. Un but marqué à 19 minutes 26. C'est lui qui a donné le ton au match, John Leclerc. Dégagement de Haut-de-Line qui a touché le patin d'un coéquipier. Finalement, ça permet à Leclerc de se démarquer. Se retrouve seul. C'est son 12e de la saison, alors qu'il reste 33 secondes et 9 dixièmes à jouer dans cette période. Il est content et pour cause. Voilà un découragé, Mario Lemieux, de la tournure des événements. Il aura tout essayé cependant, mais il s'est buté à une équipe qui était fin prête pour faire face à la musique des Penguins de Pittsburgh. Haut-de-Line obtient une mention d'aide sur ce but. Voici une passe qui va jusqu'à Ramsey, pivote, lance, mais c'est bloqué par le défenseur Brisebois. 5 secondes encore. Une passe pour Carbonneau. Carbonneau protège bien la rondelle. Il la rentre en zone adverse et voilà, c'est terminé. La victoire est rendue officielle. Le Canadien qui gagne une très belle jeu de hockey sur les Penguins de Pittsburgh par la marque de 4-1. C'est venu à un cheveu d'un 7e blanchissage de Roy. Très grande performance de la part de Patrick Roy, également de son vis-à-vis, Tom Barrasso. En plus, la défensive, le jeu d'ensemble a été excellent. Canadien qui n'a pas cédé 0 en 4, 0 en 5, l'avantage numérique d'une formation aussi offensive, Claude, avec un Mario Lemieux qui a eu comme temps de glace, on vous l'a donné. 29 minutes tout près. Et le Canadien est 0 en 3, lui, ce soir. Canadien qui a eu une chance d'un avantage numérique de 5 minutes et n'a su en profiter. Alors, 25 minutes et 45 secondes pour un gars blessé, il faut le faire. Écoutons maintenant le choix des 3 étoiles Molson du match de ce soir. Mesdames et messieurs, voici maintenant les 3 étoiles Molson Export du match de ce soir, choisies par M. François Lemenu de la presse canadienne. Ladies and gentlemen, here are tonight's Molson X 3 stars, selected by Mr. François Lemenu
from Canadian Press, la 3e étoile, the third star, Ulf Samuelsson. La 2e étoile, the second star, Brian Bellows. Et la première étoile, the first star, Patrick Roy. Nous vous rappelons le choix des 3 étoiles Molson du match de ce soir. La première étoile, Patrick Roy. La deuxième, Brian Bellows. Et la 3e des Penguins de Pittsburgh, le défenseur Ulf Samuelsson. La marque 4-1 pour le Canadien sur les Penguins de Pittsburgh. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant à Radio-Canada. Cette semaine à l'Île-en-Fer, le biathlon masculin. Francis Redé, Marc-André Coallier, Bernard Fortin et André Robitaille, ski et tir à la carabine. Nous vous recommandons de rester chez vous. Qui est le patron ici? Tous semblent égaux. Leur but, atteindre la qualité totale. Car si personne n'est parfait, ici les produits usinés doivent l'être. 3 visions des relations de travail à enjeu. Nous vous rappelons que c'est 4-1 marque finale canadienne de Montréal sur les Penguins de Pittsburgh. Voici le sommaire de la 3e période. C'est Bellows qui a marqué son 2e du match et 23e de la saison sur des passes de Di Pietro. Une passe à 4 minutes 26. À 15 minutes exactement, Jaromir Jagr, avec son 22e sur les passes de Samuelsson et Francis, privait Patrick Roy d'un 7e blanchissage. Et Leclerc, dans un filet désert, son 12e de la saison, à 19-26 sur une passe d'Odeline. Les tirs au but, 11 par les Penguins pour un total de 27, 4 par le Canadien pour le même total, 27 exactement. Alors rejoignez tout de suite Jean Pagé avec la première étoile du match de ce soir, Patrick Roy. Et c'est une étoile qui est bien méritée pour Patrick. C'était presque un blanchissage, Patrick. Hein? Elle a dévié combien de fois, cette rondelle-là? Donc, je sais qu'elle a dévié à la dernière minute, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, faire un jeu blanc contre les Penguins, ça aurait été tout un bonus parce que, disons qu'avec Mario Lemieux dans l'alignement, c'est pas la même équipe. Je pense qu'avant le match, on était nerveux. Puis, quand Mario est là, il donne une coche de plus à tous les joueurs des Penguins. Alors, ça devient plus menaçant. À quel moment l'avez-vous su officiellement qu'il jouait? Disons qu'on ne savait pas. Sauf que à chaque fois, quand on a joué à Pittsburgh, comme je disais à Jacques avant le match, je me préparais en circonstance de le voir là. Puis c'était la même chose pour ce soir. Donc, il faut, à chaque fois, il était présent au match, puis il attendait à la dernière minute pour voir s'il était réellement en mesure de pouvoir jouer. Patrick, ça a été un excellent match de hockey, mais dans ton cas, à toi, dirais-tu que c'est un de tes meilleurs matchs ce soir? Disons qu'on en devait un à Jacques. Oui. On l'a un petit peu laissé tomber à Tampa Bay, puis les gars voulaient absolument faire une grosse performance ce soir. Et puis Jacques est très bon pour nous autres, alors il fallait revenir ce soir avec une grosse performance, surtout que là, on a seulement un autre match là, contre San Jose mercredi. Ensuite de ça, on s'en va encore sur la route pour une dizaine de jours. Alors, c'est important pour nous là, d'offrir une grosse performance et puis de rester dans le peloton de tête pour se donner une chance là, de finir premier dans notre division. Et les Whalers ont donné un petit peu de main à tout le monde là, ce soir en battant les Rangers. On va regarder, Patrick, on a 2 arrêts sur Mario Lemieux, justement. Il a joué, je pense, 24 minutes pendant tout le match. Il était presque toujours là. Ça, c'est en première période. Donc, Patrice m'a donné une chance. Si je m'attendais à ce qu'il revienne sur son revers, mais lorsque je l'ai vu à s'apprêter à lancer, j'ai essayé de fermer le plus possible les jambes. Et un autre, maintenant? Celle-là, il a pris un lancer, puis disons que je savais qu'il était pressé de revenir de l'autre côté, alors j'ai essayé de me remplacer le plus vite possible. Et on en a un contre Ron Francis, lui sans tir. Donc ça, c'est facile. C'est le genre d'arrêt qu'on aime mettre un petit peu de moutarde, comme on dit. Mais c'est facile, cela, Patrick? Disons que le gant, c'est mon côté fort, alors j'essaie toujours de donner peut-être un petit peu plus d'angle de ce côté-là, pour forcer le joueur à prendre un lancer et non faire la passe. Par exemple, Mario Lemieux est à ma droite. Alors j'aimais mieux avoir le lancer, alors de ne pas trop sortir, rester sur la ligne des buts et forcer le joueur à prendre un lancer frappé pour me donner la chance d'essayer de faire un arrêt. Dirais-tu que vous êtes revenu presque au même niveau qu'en série de fin de saison l'année passée, là, actuellement? Disons qu'on est proche, on n'est pas encore, je pense pas qu'on soit encore à point. On fait encore quelques petites erreurs, mais ça s'en vient bien. Puis disons qu'il faut, je pense que ce qu'il faut d'ici la fin de la saison, c'est d'avoir de la constance à tous les soirs. Puis
c'est ça qui fait qu'en série éliminatoire, tu connais du succès. Est-ce qu'il y avait une superstition spéciale pour les Pingouins aujourd'hui, Patrick? Une superstition spéciale? Non, il n'y avait rien de spécial. On a la même routine. La même routine, mais il y en a beaucoup dans ton cas, des superstitions. Oui, c'est vrai. Merci, Patrick. Ça a été tout un match de hockey. Je pense que tu n'as jamais été... ça a été vraiment au sommet de ton art et de ta profession actuellement. Je pense que c'est les meilleurs moments de ta carrière, ça. Ça va très bien, alors on espère que ça va se poursuivre. On espère aussi. Merci, on te le souhaite en tout cas, Patrick. Mon plaisir. La soirée du hockey Molson se poursuit dans quelques instants à l'antenne de Radio-Canada. Messieurs Larose et Laroche doivent moderniser leur garage. Laroche se rend à un magasin à rayon, c'est loin, mais il a de la patience. Larose est allé chez son marchand qui lui offre les excellents produits de marque Rona, garant du meilleur rapport qualité-prix. Il réalise donc des économies supplémentaires et il profite du meilleur service qui soit, lui. Larose a fait le bon choix. Il a économisé argent et temps. Laroche lui a manqué de virage technologique. Avec les produits de marque Rona, obtenez toujours le prix du plus gros, service compris. Savez-vous ce qu'on m'a conseillé à ma caisse pour augmenter le potentiel de rendement de mes placements? J'ai diversifié mes investissements avec des fonds de placement Desjardins. Savez-vous quel est le meilleur moyen d'augmenter le rendement de vos dépôts à terme? Nous, à la Caisse, on vous conseille de varier vos échéances. Alors, le mot de la fin appartient à notre analyste Gérard Gagnon. Gérard, dirais-tu qu'on a vu un match, un des bons matchs, là? C'est excitant, très relevé. Bien, c'est peut-être pas... C'est un des bons matchs. Comme entraîneur, sûrement, Jacques Demers est très fier de ses joueurs parce qu'ils sont revenus en force avec la défaite un petit peu crève-cœur de jeudi contre Tampa Bay. Et on s'attendait à ce que les joueurs du Canadien rebondissent, et en particulier Patrick Roy. Et ça, c'est la marque des grands joueurs, tels que Patrick Roy. C'est un bon match, oui, mais pas nécessairement très excitant. Il y a eu le suspense de Mario Lemieux à savoir s'il jouait ou s'il jouait pas. Mais dans le match lui-même, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture. Du côté du Canadien, on a fermé beaucoup le jeu. On a bien travaillé autour de Patrick Roy, et Patrick Roy était à la hauteur sur la plupart de tous les tirs. Et on a vu quand même tantôt 2 exemples de tirs là, sur Mario Lemieux et sur Francis. Et sur Francis, peut-être qu'on a mis un petit peu plus pour montrer. C'est ce qu'il disait. Oui, sur la fin du match. On va regarder, Gérard, le but de Brian Bellows, le deuxième. But de Bellows, ça a été une bonne soirée pour lui. Bien, ici, ce que je voulais souligner avec le but de Brian Bellows, c'est, on parlait en début de match, Jean, du manque de vitesse des défenseurs. Regardez, Bellows, c'est sûrement pas le plus rapide des patineurs du Canadien. Réussit à faire une feinte à l'intérieur, de l'extérieur, revenir à l'intérieur et battre le défenseur. On connaît par contre son tir très précis du poignet. Ça, on peut lui donner à Brian Bellows un excellent tir. Et c'est Murphy et Samuelson qui étaient là tous les deux meilleurs défenseurs. Deux meilleurs défenseurs, ils ont vu, ils se sont fait battre par la vitesse de déplacement de Bellows. À ce moment-là, ça vous indique un petit peu la lacune du côté de la défensive des Pingouins. Et on va revoir Patrick Roy. Bien, ici, ce qui est remarquable, là, souvent on critique Patrick Roy sur ses déplacements latéraux. Regardez à quelle vitesse il se déplace, et ceci debout. Donc, s'il y avait eu un autre tir, il était en position pour l'arrêter. C'est du grand Patrick Roy, très en forme. Et regardez le temps de glace. 25 minutes 45 qu'il a joué ce soir, Mario Lemieux. 8,58 en première, 9,04 en deuxième et 7 minutes 53 secondes en troisième. Là, tout un phénomène, mais je pense que Jacques Demers, dans l'émission, dans les émissions d'avant-match, où il expliquait que c'est normal et c'est recherché qu'on doit donner de la glace à des grandes vedettes comme Mario Lemieux, et ça explique pourquoi il y a tant de glace que ça. Est-ce que Craig Patrick, à la lumière de ce qu'il a vu ce soir, peut faire un échange et aller chercher peut-être un défenseur plus jeune, plus mobile? Ben, je pense que même s'il allait chercher un défenseur plus jeune, plus mobile, j'ai l'impression que l'ensemble de la brigade défensive, c'est des défenseurs qui sont âgés, qui sont lents. J'ai pas l'impression, de toute façon, que ça changerait quoi que ce soit. J'ai l'impression, moi, que pour les séries éliminatoires, ça prendrait un Mario Lemieux qui soit en santé, et aussi un jeu défensif un peu plus serré en zone défensive pour aider un Tom Barrasso. Il faut dire aussi que Barrasso a eu plusieurs blessures cette année, plus ou moins en forme, mais j'ai l'impression que c'est plutôt regrouper les joueurs pour bien protéger son gardien de but, puis aussi donner de l'appui aux défenseurs par un repli plus soutenu des avants. Il ne faut pas oublier que Barrasso avait joué un grand rôle dans les deux conquêtes de la Coupe Stanley. Oui, surtout la dernière, on a vu un Barrasso à son meilleur, et c'est la première fois de sa carrière qu'on avait vu un Barrasso avec le talent qu'il nous l'a démontré. Cette année, c'est une année difficile pour Barrasso.
Gérard, merci infiniment de sa première présence à la soirée du hockey le samedi soir. On va vous revoir certainement. Merci beaucoup. Bonne semaine. Dans les autres matchs disputés aujourd'hui,